7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. L'actualité de la semaine sous nos cieux émaillée de drames. Nouvelle arrestation dans l'affaire du naufrage de Kafountine qui a fait 15 morts selon le bilan provisoire. Les explications du procureur de Ziguinchor dans ce round-up. 6 présumés auteurs et complices des convoyeurs arrêtés et ont fait l'objet de mesures de garde à vue. Et quelques jours après le chavirement de la pirogue, notre correspondant à Bignona est retourné sur les lieux du drame. Il a parlé à quelques rescapés, mais aussi au piroguier qui a apporté les premiers secours. Les personnes qui sont là-bas, plus de 160 personnes, c'est 21h, presque 21h. 21h le dimanche. Dimanche, oui. Jusqu'à 11h. Vers midi. Les gens qui ne savent pas nager restent dans l'eau, quoi. Noyade au lac Rose. De jeunes élèves sont morts noyés à la plage de Niag. Ces élèves en classe de 3e au CM de Niakoulrap, dont on ignore le nombre, étaient partis se baigner après les épreuves physiques de l'examen. Et puis au Sénégal, malgré la loi criminalisant le viol, le phénomène persiste. Dans le département de Fatick, par exemple, 111 cas de viol ont été enregistrés entre juin 2021 et juin 2022. Parmi les obstacles à la lutte, le refus de certaines victimes ou de leurs parents de dénoncer les auteurs. Toujours à la une de ce round-up, Moustapha Niasse fait ses adieux aux députés à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique de l'année 2021-2022. La 13e législature arrive à terme à la mi-septembre prochain. Moustapha Niasse, ce sont 10 années au perchoir de l'hémicycle. Rétro 7. Bienvenue si vous nous rejoignez à ce round-up de l'actualité de la semaine sur Radio Sénégal. Le sommet du G7 de cette année s'est tenu les 26, 27 et 28 juin en Allemagne. Un rendez-vous victorieux pour le Sénégal et l'Afrique. Toutes les préoccupations du continent portées par le président de l'Union africaine ont été largement soutenues par les dirigeants des pays les plus développés. Conclusion de ce sommet donc pour notre pays, un succès diplomatique et bien des retombées économiques. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Macky Sall. Nous avons été rassurés que nécessairement, aujourd'hui, pour les économies faibles comme les nôtres, non industrialisées, il était impératif, et ça c'est le G7 qui le dit, qu'on tienne compte de cette réalité. Nous avons 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. L'urgence pour nous, c'est de leur donner l'électricité à tous les Africains, donc l'accès universel. À partir de ce moment, nous avons des efforts dans l'adaptation. Nous avons développé, comme au Sénégal, 31% de notre énergie est renouvelable. Donc pour le reste, effectivement, aujourd'hui, le gaz pourra être en particulier financé pour apporter les besoins de modernisation de notre économie. Autre succès du président sénégalais lors de ce sommet, l'accompagnement des économies africaines fortement impactées par la crise ukrainienne et l'octroi d'un siège de l'Union africaine au G20. Et c'est l'une des grosses actualités de cette semaine. Moustapha Niasse a fait ses adieux aux députés ce jeudi. Le président de l'Assemblée nationale intervenait à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique de l'année 2021-2022 de l'Assemblée nationale après le débat consacré à l'orientation budgétaire de l'année. Le progressiste qui a renouvelé son amitié, sa confiance et son engagement au chef de l'État a ensuite estimé, je cite, la prochaine entrée du Sénégal dans l'ère de l'économie pétrolière et gazière implique de nouvelles responsabilités et un nouveau regard sur le monde, sur nous-mêmes, nos obligations et nos devoirs. Fin de citation. La 13e législature arrive à terme à la mi-septembre 2022 après les élections législatives du 31 juillet prochain.
Justement, Moustapha Niasse, qui a perdu un de ses fidèles compagnons, membre fondateur de l'Alliance des forces de progrès, Madiaina Diouf, a tiré sa révérence ce vendredi. L'ancien numéro 2 de l'AFP a été ministre dans le premier gouvernement de l'alternance en 2000 au département de l'équipement et des transports. Madiaina Diouf fut également député, maire de Kaolack et président du conseil de surveillance de l'aéroport. Et je vous le disais tout au début de ce round-up, une série de drames a marqué l'actualité cette semaine au Sénégal. Celui de Kafountine, le décompte macabre se poursuit après le chavirement le 26 juin dernier de la pirogue de migrants en partance pour l'Espagne. À bord, plus d'une centaine de jeunes de nationalités diverses. 7 personnes ont été arrêtées dans cette affaire, selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Il a fait face à la presse ce jeudi. Voici le compte-rendu de Marie-Claude Lamballe depuis Ziguinchor. L'enquête sur l'affaire dite du chavirement de la pirogue de Kafountine avance à grands pas. En conférence de presse ce jeudi, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor annonce l'arrestation de 7 présumés auteurs et convoyeurs, Papa Ismaël Diallo. 6 présumés auteurs et complices des convoyeurs arrêtés et ont fait l'objet de mesures de garde à vue. Selon le procureur, le bilan reste lourd. Ils ont pu secourir un groupe de 88 migrants, dont une femme. Parmi ces victimes, 13 personnes avaient subi des brûlures. Elles avaient donc été admises au poste de santé de Kafountine avant d'être évacuées vers le centre hospitalier régional de Ziguinchor. La répartition des rescapés selon la nationalité était établie ainsi qu'il suit. Il y avait 67 Sénégalais d'origine diverse, 4 rescapés de nationalité nigérienne, 8 rescapés de nationalité gambienne, 3 rescapés de nationalité bissau-guinéenne et 8 rescapés de nationalité guinéenne mais de Conakry. Les sapeurs-pompiers ont également repêché au jour d'aujourd'hui, 30 juin 2022, un total de 15 corps sans vie, pour l'essentiel en état de décomposition très avancé. Angèle Marie-Claude Lamballe, Ziguinchor pour Radio Sénégal. Et quelques jours après ce drame, notre reporter à Bignona, Oumar Mamadou Diallo, a rencontré les rescapés et le piroguier qui a apporté les premiers secours aux migrants clandestins. Voici son reportage. Originaire du Balandokunda dans la région de Sédhiou, ce jeune garçon âgé seulement de 19 ans fait partie des rescapés du drame survenu à hauteur de l'île de Cassel, qui a enregistré 15 morts. Il revient sur le film du drame. Les personnes qui sont là-bas, plus de 160 personnes, c'est 21h, presque 21h. 21h le dimanche. Dimanche, oui. Jusqu'à 11h. Vers midi. Il y a beaucoup qui ne savent pas nager, quoi. Il y a les gens qui ne savent pas nager, restent dans l'eau, quoi. Il y a les gens qui allument. Le piroguier qui assure la navette entre Cassel et Ilol a été le premier sur le lieu du drame et a alerté les autorités et organisé les premiers secours. Joseph Silla Sambou. Il y a des gens dans la mangrove en disant bonne nous. Quand on était arrivé ici, c'est en ce moment qu'ils nous ont dit que, en tout cas, on a perdu quelque chose. C'est comme ça, on attend le soir, on va repartir. Peut-être, c'est en ce moment qu'on est reparti le soir, c'est en ce moment qu'on avait eu les gens qui sortaient là. Et le premier jour, on a amené une seule. Mais le matin, on a amené 8. Nous nous sommes rendus sur les lieux du drame accompagnés par le piroguier. Nous avons trouvé une pirogue complètement calcinée sur le blanc. À Kafountine, où certains rescapés ont été accueillis, le maire de la commune plaide pour un accompagnement psychologique de ces jeunes qui sont visiblement sous le choc. À Bignona, Oumar Mamadou Diallo, Radio Sénégal. Et autre drame qui a ému cette semaine l'opinion nationale, 5 élèves en classe de 3e au collège d'enseignement moyen de Niakoulrap sont morts noyés à la plage de Niag au lac Rose. Ces collégiens étaient partis se baigner après les épreuves physiques. Parlons maintenant de ces cas de viol récurrents à Fatick, une centaine de cas répertoriés en une année, et cela malgré la loi criminalisant le viol au Sénégal.
Le refus de dénoncer les auteurs complique la lutte. À Fatick d'ailleurs, les acteurs communautaires sont formés sur cette loi. La correspondance de Eram Diagne. À Fatick, le projet de loi criminalisant le viol et qui devait garantir aux femmes et aux enfants une meilleure protection ne semble pas ébranler les prédateurs. 111 cas de viol ont été répertoriés dans le département entre juin 2021 et juin 2022. Djibril Faye, chef du service départemental du développement communautaire. Apparemment, les populations ignorent l'existence de cette loi qui a été votée depuis janvier 2020. On a vu que le phénomène continue à prendre des proportions inquiétantes. Ne serait-ce que dans le département de Fatick, 111 cas de viol. C'est des enfants, c'est des écoliers, c'est des domestiques. Un phénomène beaucoup plus senti dans ces localités. Dans les communes de Fatick, de Niakhar, de Diofior, de Loul C7. Et souvent, ces populations-là ignorent même la conduite à tenir. C'est-à-dire quand un cas se produit, les gens ne savent pas à qui s'adresser, où est-ce qu'il faut aller. Les acteurs de ces cas-là, souvent c'est des parents proches. Ils ont tendance même à vouloir régler le problème à l'amiable. D'où la nécessité de sensibiliser les acteurs communautaires. C'est Moudiouf, chef du village de Kandiou dans l'arrondissement de Niakhar. Ça nous tourmente beaucoup, nous, chefs de village. Des cas de viol existent bel et bien ici, mais ils ne sont jamais dévoilés. Les victimes sont légion et finissent par abandonner l'école. Si elles ne sont pas à l'école, le choc subi finit par leur donner des dépressions. Eram Diagne, Fatick, Radio Sénégal. À Santhiaba, Manjac, dans le département d'Oussouye, des chefs de famille complètement troublés. La pluie qui s'est abattue en début de semaine a endommagé beaucoup de leurs habitats et emporté des vivres. 6 maisons au total sont complètement détruites. Ces pères de famille demandent secours et assistance. Yaya Bodjan. Le sol est bien arrosé au sud du pays. Une belle entame qui cependant a causé d'énormes dégâts à Efok, village situé dans la commune de Santhiaba Manjac, département de Oussouye. Rodrigue Diatta, habitant de Efok. Le vent a emporté 2 maisons ici à Efok. On a 4 maisons qui ont été touchées, mais on a 2 maisons complètement endommagées. Et l'une des maisons, c'est une maison de réfugiés qui vient de revenir de la Guinée-Bissau. Donc elle vient juste de terminer la semaine là. Donc aujourd'hui, on est dans des difficultés parce que non seulement c'est un réfugié qui vient d'arriver, il a pris en charge les gens qui ont construit la maison. Aujourd'hui, il est dans des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille. Ne sachant plus où donner de la voix, ces populations sollicitent l'aide des bonnes volontés. Donc nous demandons aux autorités et les hommes de bonne volonté de nous aider pour la prise en charge de ces familles-là. L'autre, la maison est complètement endommagée. Et même le riz même est touché. Son grenier est touché. Et même le matériel, tout ça, il y a eu des dégâts matériels. Nous demandons l'État de nous aider. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Et ces gens-là ont été appuyés au départ par l'ANRAC, CRS et la Croix-Rouge. Des dizaines de déplacés du fait de la crise casamançaise reviennent chaque année. Dans cette localité tristement célèbre, Yaya Bodjan Oussouye, Radio Sénégal. Et puis à Touba, pour prévenir les inondations, le projet de rabattement de la nappe est en cours d'exécution. 19 forages sont en train d'être réalisés. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, était l'hôte de Touba dans le cadre de sa tournée de préparation de l'hivernage. Il a d'ailleurs visité les chantiers de la ville sainte. À Touba, nous retrouvons Abdoulaye Ban. Assoura, l'eau coule à flot d'un puits de forage pour abattre la nappe. Le niveau de la nappe s'abaisser. Idem à Touba Mosquée derrière l'ancien cimetière. Ici, plus aucune goutte ne stagne au grand bonheur des riverains. On a cédé la route depuis lors parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a les maisons qui ont rempli. Très content. Maintenant, on passe normalement sans aucun problème. Freiner la remontée de la nappe, un projet cher au calife auquel le ministre de l'eau et de l'assainissement a rendu une visite de courtoisie. 19 forages seront réalisés, 11 le sont déjà, dont 2 opérationnels. 7 piézomètres servent à jauger le niveau de pompage. Le pompage des eaux pluviales, justement, une question qui intéresse au plus haut point Serigne Mbaye Thiam. Les travaux d'urgence de l'année dernière, la deuxième conduite, c'est fait pour cet hivernage-là. Oui, c'est terminé. C'est fait. Oui. Bassin de Kerniang, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour rehausser les murs. Serigne Mbaye Thiam poursuit ses questions. Et les descentes électriques aussi. Également. Ça aussi, on a fait tout. Les techniciens rassurent. 2 pompes 1000 m3 unitaires pour renforcer la capacité de pompage de Kerniang. C'est pour passer un bon hivernage et également un bon Magal 2010. Il ajoute également la conduite de PK9 pour aller à Kerniang,
qui est passé d'un diamètre de 200 à un diamètre de 400. Les travaux sont permis le 15 juillet. Autre bassin visité, celui de Dar Rahman. Pour un programme dit d'urgence, l'État a injecté 23 milliards dans la lutte contre les inondations dans la capitale du mouridisme. Abdoulaye Ban, Touba, RTS. Rétro 7. Et parlons pour terminer de l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, encore célébrée dans la division. La coordination des musulmans du Sénégal annonce qu'elle va célébrer la fête du mouton le samedi 9 juillet. De son côté, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a fixé la date de la fête pour le dimanche 10 juillet. Et c'est la fin de la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Radio Sénégal. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Élise Emmanuel Senghor. Ce round-up a été entièrement préparé et réalisé par Aaron Diouf avec la coordination d'Ibrahim Sadi et Demba Malik Mbouch. Également au digital, merci à Mamadou Diagne et toute son équipe. Rétro 7 est aussi disponible sur toutes les plateformes digitales de Radio Sénégal. Excellent dimanche à tous. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.